أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions, nous lui demandons de l'aide, nous lui demandons également pardon contre le mal de nos péchés. Celui qu'il guide sur la bonne voie, nul ne peut l'égarer, et celui qu'il égare, nul ne peut le guider. Je témoigne en fait qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration sauf Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique qui n'a point d'associé. Et que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam est son serviteur et son messager. Que la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui, sa famille, ses compagnons et surtout ceux qui le suivent sur le droit chemin jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, cette semaine nous allons vous parler de la Tamkharit. La Tamkharit, appelée Shahrul Muharram, et si vous voulez le premier mois du calendrier musulman. Maintenant, quant à l'Ashura, elle désigne le 10e jour de ce mois, c'est-à-dire le 10e jour du mois de Tamkharit, qui est un jour béni, un jour exceptionnel d'une grande importance, où beaucoup de faits marquants se sont produits donc en ce jour. L'Ashura est institué par le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam après son arrivée à Médine en 622 qui marque l'hégire, c'est-à-dire le départ en exil du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam de la Mecque vers Médine. Quand il est venu à Médine, il a trouvé sur place 3 tribus juives célébrant une fête appelée Yom Kippour, une fête au cours de laquelle ces tribus gênées et abstenaient de travailler pour commémorer certains épisodes conduits par le prophète Moïse alayhi salam. Et parmi ces épisodes, on peut citer l'éclatante victoire de Moïse alayhi salam, donc sur son rival Pharaon qui fut le roi d'Égypte. Et bien se réclamant de la filiation des prophètes de la Bible, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam donc trouva légitime de définir pour les musulmans une célébration de ce type. C'est ainsi qu'il décida de jeûner le 10e jour de la Tamkharit et l'ordonna même à sa communauté tout entière. Il est important de préciser, chers frères et sœurs en islam, que l'Ashura est célébrée de différentes façons selon les pays et les cultures. En Iran et en Irak, par exemple, l'Ashura est un jour de deuil, un jour de tristesse et de malheur. Car étant sous le signe de la passion d'Al-Hussein, second fils d'Ali et Fatima, assassiné à Karbala et qui fut le 3e imam des Chiites. C'est pourquoi la tradition veut que certaines personnes se flagellent jusqu'au sang, pour exprimer en quelque sorte leur tristesse. Par contre, au Maroc, l'Ashura est la fête de l'enfance. C'est un jour de charité et de partage où les enfants reçoivent même des cadeaux. Il est important de préciser, chers frères et sœurs en islam, que l'Ashura est un jour propice à la prière et au recueillement. Le musulman doit beaucoup prier, il doit implorer son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala en ce jour d'Ashura. Il est recommandé également de rendre visite aux parents, aux amis, aux voisins et surtout aux malades. Il est recommandé aussi de procéder à l'aumône, car comme je l'ai dit tantôt, c'est un jour
de charité et de partage. Mais l'adoration majeure en ce jour d'Ashura demeure le jeûne. Et par conséquent, il est vivement conseillé de jeûner ce jour, vu les mérites qu'il présente. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous dit à ce propos, « Sawmu yawma ashara yukaffiru sanatan madiya » que quiconque jeûne le jour d'Ashura verra tous ses péchés de l'année écoulée effacés. Maintenant, pour ce qui est des couscous que nous préparons, il est important de signifier à l'opinion que ce n'est pas une obligation. Cela n'a pas de signification, si vous voulez, religieuse. Peut-être juste pour faire plaisir à sa famille, étant donné que c'est un jour de charité et de partage. Pour ce qui est également des festivités appelées Tadjebon, je lance un appel aux fidèles musulmans de s'en abstenir. Car une fête en islam ne se pratique ou ne se commémore point par des pratiques malsaines. Et par conséquent, j'invite les hommes à s'abstenir de se déguiser en femmes et les femmes également à faire de même. Car le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous a clairement signifié La'anallahu al-mutashabbihatu min an-nisa bi-rijal wal-mutashabbihina min ar-rijali bin-nisa. Il nous a signifié qu'Allah subhanahu wa ta'ala a maudit les femmes qui imitent les hommes ainsi que les hommes qui imitent les femmes. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de cette émission. Merci et à la semaine prochaine. Bonne fête de Tamkharit.